anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de tarot, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vais vous faire la présentation complète du coffret. On ira voir toutes les cartes, on ira voir également ce que contient le livret. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Découvrez les messages cachés du tarot, apprenez-en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière, inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne. Il est conçu autour de la roue de l'année, des saisons et des fêtes qui la rythment. Lié aux 4 éléments, air, eau, feu, terre, les 78 arcanes noirs et dorés de ce deck sont créés et illustrés à la main par Bérengère de Moncy. Ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages vous ouvrant les portes de la pratique du tarot en vous donnant les significations de chaque carte ainsi que différentes manières d'effectuer des tirages. Alors on va ouvrir le coffret. On retrouve ici du doré, c'est vraiment très très beau. Le livret qu'on va regarder plus en détail tout à l'heure. L'intérieur également, on retrouve des petites étoiles. Alors, je fais sortir les cartes. Voilà, vous voyez, on retrouve les petites étoiles. Il est vraiment très beau. Un coffret cloche, bien solide. Voici les cartes. Les tranches sont dorées. Très jolies. Donc, on est sur un format tarot. Voici le dos. Les cartes. Alors, on a un tout petit cadre, c'est très léger. Et on a également, donc sur chacune des cartes, vous avez le nom tout en bas. Donc, les cartes, on les regardera une par une, juste après. On va d'abord s'intéresser au livret. Donc on a le sommaire, donc ici on a lire le tarot, donc comment utiliser les descriptifs, la numérologie, signification des cartes, donc d'abord les arcanes majeures, ensuite les mineurs, comment procéder au tirage, donc comment préparer les cartes à l'envers, le schéma des cartes, des exemples de tirage à une carte, à 3 cartes, tirage en croix, tirage de la sorcière. Donc ici, vous avez donc l'explication du tarot. Donc le tarot se compose de 78 arcanes, donc les 22 majeurs, les 56 mineurs, donc divisés en 4 suites. Donc les épées, les coupes, les bâtons et les deniers, donc qui sont ici représentés par les éléments. Donc dans le tarot de la sorcière, les 4 suites sont remplacées par les éléments, donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Le tarot que je vous propose s'inspire des 2 traditions distinctes, donc à la fois le Marseille et le Rider-Waite. Donc dans ma lecture, je mélange les 2 traditions pour créer la mienne et c'est en suivant ce schéma personnel que j'ai créé le tarot de la sorcière. Donc ce livret que je vous propose ici est donc totalement imprégné de ce croisement et de ma propre tradition. Cependant, le tarot de la sorcière peut tout à fait s'utiliser en tarot de Marseille, en Rider-Waite, ou s'appliquer à votre tradition personnelle si vous en avez une aussi. Une autre magie du tarot est que l'on peut se l'approprier parfois jusqu'à l'extrême. Alors, est-ce que vous pouvez retrouver de la tradition Rider-Waite? Donc les représentations seront très illustrées et faciles à interpréter même pour les arcanes mineurs. La signification des arcanes mineurs sera très ancrée dans le réel, dans le concret. Ce que vous retrouvez de la tradition du Marseille, le cavalier est positionné après le roi, comme suggéré dans la voie du tarot d'Alejandro Jodorowsky, ce qui implique que le cavalier est un messager du roi et donc se dirige vers la carte suivante. La numérologie conserve les implications passifs-actifs. Les noms, numérotation et représentation suivent la tradition de Marseille. Les interprétations des cartes peuvent changer de votre tarot habituel si vous en avez un. Alors, les arcanes mineurs sont comme des outils qui servent les majeurs. Ils sont représentés les sabbats, les saisons, les cycles lunaires, les figures sacrées, les constellations, les planètes, les cristaux, les plantes.
Chaque élément a une force qui lui est propre, mais ensemble, les cartes revêtent une symbolique différente. Donc chaque suite comporte un élément, un moment de la journée, un sens, une phase lunaire, une bougie, un cristal, une herbe, une fleur, un outil magique, une planète, un encens, un animal, une allégorie ou des constellations. Le tarot a été créé dans ce sens afin que chacun s'y connecte à sa manière. L'utilise de façon intimement personnelle dans un tirage, mais aussi en insufflant une intention spéciale à une carte importante, voire en l'utilisant comme autel de poche. Je vous invite à en découvrir les subtilités par vous-même, à l'investir de vos propres intentions, sentiments, propres messages et intuitions. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme un tarot traditionnel. Alors, comment utiliser les descriptifs? Donc là, vous avez des mots-clés. Donc, chaque arcane majeur et mineur a une interprétation qui révèle d'une tradition précise. C'est ce que je vous indiquerai dans les mots-clés. Comme je vous l'ai dit, les cartes sont comme un alphabet, même si l'histoire de chaque arcane peut vous aider à le comprendre. Ces mots-clés sont un bon matériel de base pour les interpréter. Ensuite, vous avez l'histoire de la carte. Donc, le texte qui suit les mots-clés vous raconte l'histoire de la carte, ce qu'elle représente, où elle se place dans la thématique, comment en comprendre les symboles. Elle affine aussi ses éléments d'interprétation. Une partie des symboles est laissée à votre propre interprétation afin de renforcer votre intuition. Faites-lui confiance. Ensuite, vous avez l'envers, donc des mots-clés en vert. Si ça vous parle ou pas, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas obligé. Et ensuite, vous avez la numérologie. Donc, la numérologie du tarot a autant d'importance que chaque élément de la lame. Leurs chiffres ou leurs numéros vous racontent quelque chose. Cela peut aider à comprendre une carte qui parfois ne semble pas avoir sa place dans un tirage. Les chiffres donc pairs, les chiffres pairs sont passifs. Donc, ils s'ancrent dans une forme d'immobilisme, un repos, attente, réflexion, blocage, etc. Et les chiffres impairs sont en mouvement, ils vont vers l'avant. On parle parfois de leur instabilité également. Donc là, on a plus en détail. Donc le 1, tout est possible. Le 2, c'est le duo, relation constructive ou non. Le 3, c'est le mouvement, l'incertain. Le 4, la stabilité. Le 5, le pas de travers. 6, retour de la stabilité. Le 7, le doute. Le 8, la perfection. Le 9, regarder plus loin. Le 10, être prêt pour la suite. Le valet, l'hésitation. La reine est ancrée dans son élément. Le roi, on parle de confiance et d'aboutissement. Et le cavalier, de message et de passer à la suite. Donc, on a pour chaque carte une reprise ici en grand de l'illustration. Donc, vous avez les mots-clés, le nom, les mots-clés, les mots-clés également traditionnels. Donc, vous avez l'histoire de la carte. Donc, à chaque fois, on retrouve la même chose, des mots-clés, mots-clés traditionnels et l'histoire de la carte. Donc, ça, c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs ensuite, la même chose. Des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Et la signification apportée à la carte par l'auteur. Donc à la fin du livret, vous avez des méthodes de tirage. Donc, différentes méthodes de tirage pour vous aider. Voilà. Donc, on a également des exemples. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'elle vous donne des exemples de tirage. Donc là, on a le tirage de la sorcière, par exemple. Donc, en 6 cartes, ce qui est espéré, ce qui doit être éliminé, ce qui a besoin d'être pris en compte. Les actions pour mettre en œuvre les 3 premiers points et la guidance extérieure. Et vous avez aussi un exemple de tirage et avec son interprétation. Donc ensuite, vous avez les remerciements de l'auteur et ses réseaux sociaux. Donc voilà pour la présentation du livret. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller regarder les cartes plus en détail.